Bonjour à tous, nouveau tutoriel. Alors pour aujourd'hui, je vous propose ce modèle-là, le Time Machine 2x2, qu'on appelle aussi, il me semble, le Wheel of Time. Le voici. Alors, comme on peut voir, il s'agit d'un cube à l'esthétique assez particulière, qui paraît comme cela plutôt spectaculaire. Donc je vais faire son tutoriel et puis vous allez voir que c'est pas un cube non plus d'une difficulté majeure au final, mais à la résolution plutôt intéressante. Donc on va un peu analyser son architecture. Alors en fait pour commencer à expliquer un petit peu ce casse-tête, il faut imaginer déjà qu'on part d'un 2x2 standard. Ce sera le seul besoin avant d'attaquer ce tutoriel-là. Il faut savoir faire un 2x2 classique. Car en fait, donc cette Time Machine n'est ni plus ni moins qu'un 2x2, enfin une modification de 2x2. En fait, si on regarde derrière, vous voyez qu'on a en fait un cube qui est caché derrière. On voit les coins qui ressortent. Oui, ce serait ici la face donc orange, la face jaune, la face verte. Là, on voit les coins. Donc, c'est un cube 2x2 standard sur lequel on a posé sur chacune donc, de ces 6 faces des cadrans d'horloge, on va dire, numérotés de 1 à 12, comme on peut voir. Mais il faut bien avoir en tête qu'il s'agit ni plus ni moins que d'un 2x2 derrière, d'accord ? Donc en fait c'est un casse-tête dont la résolution se fera en 2 parties. Un petit peu pareil que si vous vous rappelez de mon tutoriel sur le Pentacle Cube, où on avait une structure de 2x2, et ensuite on s'occupait de la partie du cercle qui tourne indépendamment donc sur chacune des faces. Ici c'est pareil. Donc on va avoir un 2x2 derrière, et on s'occupera ensuite de cette partie circulaire, parce que comme vous pouvez voir, ces pièces-là qui forment le cadran tournent indépendamment donc, de la structure du cube. D'accord. Et pour tourner, donc, pour effectuer des rotations de type 2x2 donc du cube qui est derrière, il faudra penser à bien aligner, vous voyez, les axes ici au niveau des cadrans avant de pouvoir, vous voyez, tourner en mode 2x2. Et du coup casser, on va dire, et mélanger ces cadrans. D'accord. Il faut bien penser à ça, qu'on a un petit peu de casse-tête en main, on va dire. La structure derrière 2x2 et ensuite des rotations libres de chaque pièce du circulaire, chaque pièce du cadran horaire. Donc comme vous pouvez imaginer, en appliquant donc, des rotations de type 2x2 et ensuite en tournant donc, chaque cadran, on va pas mal mélanger ces cadrans justement. Et une autre difficulté supplémentaire par rapport à la version de base, je crois qu'il n'y a pas de numéro, c'est que vous pensez bien donc, que non seulement il faudra remettre les petites pièces des cadrans donc, par couleur ensemble, mais également dans le bon ordre, c'est-à-dire le 1, ensuite le 2, le 3 jusqu'à 12 sur chacune des 6 faces. Donc, ce qui rajoute un petit peu de complexité. Donc c'est un casse-tête qui est franchement intéressant, en plus d'être assez beau, on va dire, au niveau esthétique. Et c'est pour ça qu'on va attaquer son tutoriel. Une dernière précision, avant d'attaquer la résolution, je n'ai pas parlé de ces pièces-là. En fait, elles ne participent pas aux rotations du cadran. Vous voyez, elles restent fixes. En fait, elles font partie de la structure du cube derrière. Vous voyez, blanc, blanc. Ça correspondrait quelque part aux facettes avant, ici, vous voyez, du 2x2. Ces 4 pièces-là, d'accord ? Ici. Il faut bien penser que voilà, on n'a que ces pièces-là, numérotées, qui tournent de manière indépendante, et le reste des pièces ne sont qu'un 2x2, d'accord ? Donc, on va le mélanger. Alors, le mélange est assez fastidieux, vous allez voir, pour bien avoir un mélange optimal. Donc, je vais attaquer un peu le mélange. Juste pour dire les lignes directrices de la méthode de résolution. Une fois qu'il est bien mélangé, on va d'abord, premièrement, compléter le cube derrière, donc en mode 2x2. D'accord. Et une fois qu'on a ce mode 2x2, après, on va s'occuper donc face par face, donc de venir placer correctement chacune des petites pièces du cadran. Par exemple, si on commence par la rouge, on cherchera le 1, on viendra mettre le 2 à côté, le 3, etc. jusqu'à compléter donc, le cadran. On fait ça donc, pour l'ensemble des faces, et vous verrez qu'à la fin, la dernière face sera un peu plus compliquée. Et là, je vais utiliser la même méthode que dont je m'étais servi
sur le tutoriel du Square 2. Alors si vous n'avez pas faire ce cube, ce n'est pas un problème, je vais reprendre cette méthode en entier et pour l'appliquer sur ce cassette-là. On verra dès qu'on arrivera à la dernière, au dernier cadran. Et je vais appliquer un peu les mêmes algorithmes que sur celui-ci. C'est des algorithmes relativement simples. Donc, on est parti, on va mélanger. Donc on aligne bien. Alors des fois c'est pas évident, vous verrez, pour bien aligner à chaque fois, parce que il faut aligner 4 cadrans quand on veut tourner donc, sur un axe. Donc, par exemple, si je commence comme ceci, voilà, donc j'ai un première étape de mélange. Donc on voit déjà qu'on a cassé ici au niveau aussi du 2 par 2. Là on peut commencer, vous voyez, à décaler. Par exemple, si je fais comme ceci, je décale là. Là je peux décaler ici, par exemple là, entre le 10 et le 11. Ouais. Et si j'applique un mélange, vous voyez, ça commence déjà à pas mal se mélanger. Donc il faut faire pas mal de décalage au niveau des cadrans pour avoir ensuite un mélange vraiment optimal. Donc c'est assez long, vous allez voir. Et on continue comme ceci, vous voyez, afin de bien mélanger. Donc ça je vais le faire en off et puis après on attaque le tutoriel. Donc voilà ma time machine 2 par 2 donc dans un état mélangé. Donc vous voyez, c'est au niveau des couleurs, au niveau des chiffres, c'est pas mal d'effets. Donc on va regarder ça dans un deuxième temps au niveau de ces pièces de cadran. Et comme j'ai dit au tout début, on va résoudre la structure 2 par 2 qui est donc derrière. Alors ça je ne vais pas le montrer parce que comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un prérequis donc de savoir faire le 2 par 2. Mais il n'y a rien de compliqué, vous vous fixez sur les coins. Donc, par exemple, si vous commencez sur la face blanche, on peut partir sur celui-ci par exemple. On voit que ce coin qui est blanc, vert et rouge. On va chercher à mettre ici le coin donc blanc, rouge et bleu, d'accord. Compléter la première face avec les 4 coins. Une fois qu'on a fini, tac, on fait la deuxième face avec les coins courants du jaune. Donc ça je vais faire en off, puisque bon, il faut ni plus ni moins s'appliquer les algorithmes d'un 2 par 2. Et on se retrouve pour la suite. Donc voilà, donc j'ai complété le 2 par 2 derrière. Vous pouvez voir, on voit au niveau des coins, on voit également au niveau de ces petites facettes apparentes, jaune, bleu, etc. Donc ça c'est fait, d'accord. On va s'occuper la partie donc un peu plus longue, on va dire, celle des pièces donc de chaque cadran, d'accord. Donc on va faire le fameux, donc on va venir placer successivement chaque pièce, d'accord. Donc on va se baser sur un cadran. Par convention, on va commencer par le jaune, par le blanc, pardon, par le blanc, et on va venir passer successivement de 1 à 12 les différentes pièces, d'accord. À l'instar de ce qu'on avait vu sur le Pentacle Cube, on va être amené à faire pour cela des rotations de type 2 par 2 à chaque fois, pour venir monter et descendre des pièces. À chaque fois qu'on fera une rotation de type 2 par 2, il faudra la défaire, la rendre, on va dire, pour ne pas casser justement derrière la structure 2 par 2. Donc c'est la seule chose qu'il faut bien avoir en tête. À chaque fois qu'on fait une rotation pour amener une pièce, il faudra après donc décaler en tournant, vous savez, par le biais du cercle, mais après il faudra rendre à nouveau la rotation 2 par 2. On va regarder ça en pratique. Voilà, je remets bien avec un procédé. À chaque fois, on regarde bien qu'effectivement les centres sont toujours de la même couleur pour être sûr qu'on a bien rendu la rotation 2 par 2. Alors, face blanche, donc j'y suis, par exemple. Alors, au lieu de commencer par le 1, je vois que j'ai déjà le 2. Vous voyez, donc, je peux me dire que je vais justement chercher le 1, par exemple, ou le 3, qui jouxte en temps normal donc le numéro 2. D'accord. Donc, on regarde au niveau des blancs. Là, je vois que j'ai le 3, par exemple. Donc, on va commencer par le 3. Donc si je décale le 2 à gauche de l'axe de rotation 2 par 2, vous voyez, et que j'amène donc sur la face du dessus le 3 à côté, mais il est déjà d'ailleurs, de l'axe de rotation, par le biais d'une rotation de type 2 par 2, de la sorte, il faut bien aligner, par contre, des fois c'est pas évident. Voilà, en descendant, donc ici je suis en descendant, voilà, j'amène le 3 à côté du 2, d'accord. Donc comme j'ai dit, il va falloir rendre la rotation, parce que vous avez vu que c'est cassé au niveau du 2 par 2. Donc 2 et 3 ils sont d'un côté, j'isole par exemple à gauche, tac, et je remonte. D'accord. Donc on a placé correctement le 3 à côté du 2. Etc. Donc par exemple le 4 est là. Donc le 4 on va le mettre ici. On le descend. J'isole à gauche. Et je remonte pour remettre comme il faut au niveau de ma structure 2 par 2. D'accord. Après le 4, il y a le 5. Il est également là-haut, le 5. Donc je décale ici. Prêt à descendre. Il est bien placé. Je décale à gauche. Et je remonte. D'accord. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Par exemple, le 6 m'intéresse. Alors attention, là, le 6 c'est bien celui-ci, d'accord. Quand on regarde en haut, là, ça c'est le 9, ça c'est le 6. Donc ben, pareil, le 6 je le mets à droite, prêt à descendre. Et là je vais mettre le 5 juste à côté de l'axe de rotation, prêt à accueillir le 6. D'accord. Je décale et je remonte. D'accord.
Alors pour compléter, là, j'ai le choix entre le 7, mais j'ai plutôt, pour suivre la logique, je vais plutôt chercher le 1. Au moins, on aura fait de 1 à 6, d'accord? Donc, on va chercher le 1. Il est où, ce 1? Ah, parfait. Il est justement sur la face opposée. Donc, il n'est pas sur une face adjacente à celle, donc à la blanche. Donc, comment on fait dans ce cas de figure? On peut le faire en deux temps, ou on peut tout simplement le faire avec des rotations de 180 degrés. C'est-à-dire, donc là, le 1, je le mettrai aussi à gauche, parce qu'il va descendre côté gauche, et je mettrai mon 2 côté droit, puisque le 1 doit venir là, avant le 2, d'accord? Donc je mets comme ceci, et je fais une rotation cette fois-ci de 180 degrés, donc 1, 2, d'accord? J'isole à droite, j'isole donc mon bloc de 1 à 6 à droite, et je rends la rotation de 180 degrés, 1 et 2, d'accord? Pour ne pas casser au niveau donc, de la structure 2 par 2. Donc voilà, on a complété déjà les 6 premiers de la face blanche dans l'ordre de 1 à 6. Alors, donc on va continuer. Donc le 7, je vois que le 7 il est là. Donc j'ai besoin de le mettre ici, à côté du 6, d'accord? Donc ce que je peux me dire, tout simplement, c'est je le monte sur la face du dessus, par exemple, par le biais de rotation 2 par 2, je l'isole à gauche, et je redescends, d'accord? Pour remettre comme c'était au niveau des coins et la structure 2 par 2. Je peux me dire, par exemple, donc le 7 il est là, je peux le descendre en suivant la même logique qu'on a l'habitude d'appliquer. Je le descends. Mais ici, pour rendre la rotation 2 par 2, je suis obligé de décaler, vous savez. Le problème, c'est que si je décale, je vais casser, et donc je vais devoir rendre la rotation ici, d'accord, pour remettre comme il faut ici. Mais au passage, je vais casser le 1 qui était déjà en place. Donc en fait, on ne va pas faire comme ceci. D'accord, alors je remets comme c'était avant. Une fois qu'on en a fait 6, d'accord, donc de 1 à 6 ici, en fait, on va compléter les autres, donc de 7 à 12, les blancs, sur une autre face, en fait. Donc celle-ci, on va la laisser de côté, donc elle est faite. On va se baser par exemple sur la face où il y a le 7 justement. On va compléter le 7, 8, 9, 10, 11, 12 sur cette face-là. Et une fois qu'on aura fait ça, après je vais vous montrer pour le ramener correctement ici, d'accord? Donc on le fait sur une autre face, donc ici. Donc le 7, donc je vais chercher maintenant mon 8, qui se trouve être... pareil, il est sur la face opposée. Non, il est où le 8? Il est... Ah ben oui, il est là d'ailleurs. Il est ici, d'accord. Donc il se trouve être là. Donc par exemple, ce que je peux me dire, c'est que je vais le monter sur une autre face, le 8. D'accord? Donc je préserve bien mes 6 que j'avais fait tout à l'heure à gauche. Et je vais monter le 8 sur cette face du haut, d'accord? Donc il est là en haut, il est là. Je vais le décaler et je redescends pour remettre comme il faut au niveau donc, du 2 par 2. Donc, le 8 il est là, d'accord? Donc je vais chercher à le rapprocher du 7. Donc je me mets en place à côté de l'axe de rotation. Et je vais le monter. Alors j'aligne bien, tout est aligné là. Non. Je vais aligner correctement. Voilà. Et je vais monter le 8. Il est là, parfait. Je décale mes 2 à gauche. Je redescends. D'accord, c'est toujours la même gymnastique. Le 9, il est là. Je le descends. Je décale. Je remonte. Ensuite, c'est le 10. Il est là, le 10. Je descends. Je décale et je remonte. Ensuite, on va chercher le 11. Il est là. Donc, je le mets en position à droite, prêt à descendre. Et je vais mettre le 10, mais il est déjà en place. Là, c'est une rotation de 180 degrés. 1, 2. Je décale. 1 et 2 pour remettre comme il faut, d'accord? Et enfin, le 12, il est là. Donc, tac, je me mets en place. Je vais le monter. Tac. Je décale et je ramène. On a complété également, vous voyez, notre semi-cercle de 7 à 12, d'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? On va le rapprocher, on va le mettre sur la face blanche. Pour cela, il y a plusieurs méthodes, mais par exemple, ce qu'on peut faire comme méthode efficace, c'est qu'on se met juste en dessous de l'autre qui est déjà fait. On le monte. Tac. Donc on a chassé l'autre qui est parti derrière. Et avant de ramener l'autre, parce qu'on doit ramener l'autre, on va juste décaler, vous voyez, on le met sur le côté droit. D'accord? Et on ramène l'autre qui est déjà fait, et ainsi on a complété toute la face blanche. Donc je vais aller plus vite pour les autres. Alors, par habitude, j'aime bien faire celui qui est en face. Je ne sais pas si c'est plus efficace ou... Je vais faire donc maintenant le jaune, d'accord? Donc on va aller plus vite. Donc le 1, il est là. Alors où est le 2? Et le 2 est là. Donc je vais plutôt m'orienter comme ceci. Le 1 prêt à accueillir le 2. Et on va descendre. Tac. Je remets, je remonte. Le
3, il est là, donc je décale comme ceci. Le 3 est là-haut. Je descends, je décale, je remonte. D'accord. Le 4, il se trouve être... Ah, il est sur la même face. Donc quand il est sur la même face, je vais dans un premier temps le monter, le décaler et je redescends, d'accord. Pour qu'il soit sur la face du dessus. Oups, tac. Il est sur la face du dessus, donc le 4, je l'ai mis là-haut. Je descends maintenant à côté du 3. Tac, je décale et je remonte, d'accord. Donc il n'y a pas de difficulté en fait dans les premiers cadrans. Le 5, tac, je descends, je décale et je remonte, d'accord. Le 6, alors où est-ce qu'il est le 6? Il est là. Il faut bien orienter à chaque fois, tac. Donc je mets mon 5 en place à gauche. Le 6 il est en place là-haut, je descends, tac et tac. J'ai complété la moitié donc, de ce cadran, de 1 à 6. Comme on a vu tout à l'heure, je vais, sur une de ces faces-là, compléter la deuxième partie. Le 7, il est là. Donc, on va chercher le 8 et on le met à côté. Il est à côté, je décale. Je remonte. Le 9, il se trouve être là. Donc, je le monte. Je décale, je descends. Le 10, il se trouve être là. Je descends, je décale et je remonte. Le 11 il est là, donc comme il est sur la même face qu'on a vu tout à l'heure, je le monte, je l'isole, je redescends. Donc, il est sur la face du dessus, il est là. Je le mets en place, je le descends pour qu'il aille à son emplacement correct. Je décale et je remonte. Il reste plus enfin que le 12. Vous voyez, ça va quand même assez vite. Le 12, tac, tac et tac. Et là, on fait comme tout à l'heure. On se met comme ceci. On va chasser celui qui est déjà en place là-haut. Par le biais d'une rotation de la sorte, on décale pour qu'il se mette en place à droite et on ramène les chiffres de 1 à 6. Et vous voyez qu'on a complété également ce cadran. Donc vous pouvez après continuer, c'est exactement la même logique, donc sur ces faces latérales, en faire par exemple deux côte à côte. Par exemple, je sais pas moi, le rouge et le vert par exemple. C'est la même logique. Donc ça je vais les passer parce que j'ai montré déjà ces deux-là. Et je vous retrouve pour les deux dernières. Donc voilà, j'ai complété les deux autres cadrans. Il ne me reste plus que les oranges et bleus, voilà, à terminer. D'accord. Donc par exemple, lequel serait bien avancé je ne sais pas vraiment. On va commencer par le bleu. Alors, je vois que le 1, on va commencer par le 1, donc à gauche. Donc mon 2, en fait, donc je vais le descendre. Donc on va jouer entre ces deux faces, d'accord, pour switcher les pièces. On va se baser sur la bleue, d'accord. Parce que forcément, quand on va mettre la bleue en place, donc tous les oranges vont se retrouver sur la face orange. C'est là que vous allez voir le dilemme qu'on va avoir sur le dernier cadran, au niveau de l'ordre des numéros. Alors on va vraiment se fixer sur la bleue, d'accord. Donc la bleue, elle se trouve être là. Donc, parce que c'est la face bleue là. Donc, on va commencer par exemple le 1 déjà. Donc je descends, j'isole à gauche, d'accord, et je monte, d'accord. Il est là, donc j'attends le 2. Il se trouve être là, le 2. Donc on fait numéro par numéro. Hein. Je descends, je décale, je remonte. D'accord, le 3 il se trouve être là. Je descends, c'est toujours la même logique, il n'y a pas de difficulté supplémentaire. Je remonte. Donc le 4 est là, donc je vais le monter, il est ici. Pour le décaler, je descends pour rendre la rotation. Le 4 se trouve être là. Et en plus j'ai le 5 à côté, donc j'en mets deux d'un coup là. Tac, je décale et je remonte. Autour du 6 qui se trouve être là, je descends, j'isole et je remonte. D'accord. Donc on a fait la moitié du cadran. Donc on va faire la deuxième sur cette face là. 7 c'est là, donc le 8 il est là, donc je vais le descendre dans un premier temps, le 8. Alors comment peut-on faire là? Parce que j'ai le 7 qui est ici. Parce que si je descends mon 8, le problème c'est que je ne pourrais pas l'isoler, vous savez, comme si je le descends pour ensuite le remonter. Si je le descends, en fait là je ne peux pas pouvoir le décaler, parce que si je décale côté gauche, ça va me casser le bloc que j'avais déjà fait, d'accord. Donc on va essayer de voir comment on peut faire. Déjà ça commence un petit peu à se compliquer ici, d'accord, pour mettre le 8 à côté du 7.
tout simplement, ce que je peux me dire, c'est de faire l'inverse en fait. Comme on doit rendre une rotation, je vais d'abord monter celle-ci dans le vide, côté droit. D'accord. Chercher mon 8, donc il est là, et le descendre. Au moins le 7 il reste à gauche, et j'ai mon 8 qui se trouve en bas, vous voyez, ici. Maintenant, une fois que j'ai ça, donc je remets mon 7 en position là-haut. Et alors, le problème c'est que là je ne vais pas pouvoir monter, parce que si je mets le 8 là, ça va à nouveau me casser ce que j'avais déjà fait. Mais ce que je peux me dire par exemple, c'est que en partant par exemple sur le 9, en mettant le 9 ici, je vois que le 8 se mettra à côté du 9, d'accord? Donc on peut faire ça aussi. Donc je monte, je mets le 8, j'amène le 8 à côté du 9, donc je les décale pour rendre la rotation, d'accord? Donc là j'ai bien 8, 9. Du coup je peux me dire que le 10 devrait aller là, quand je vais descendre, il faudra que j'ai le 10 ici prêt à monter et suivre la suite. Donc si je décale dans un premier temps, donc ici, alors comment je peux m'y prendre comme ceci par exemple, en fait je vais descendre le 10 ici, d'accord? Donc au passage je vais décaler ici le 8 et 9, mais c'est pas grave. Donc alors, je fais une rotation, attendez, on va bien aligner. Tac, en fait ce que je cherche à faire c'est amener le 7 et le 10 en bas, d'accord? Je les mets à droite et je les descends, d'accord? Comme ceci. Du coup, ouais, mais le problème c'est que là j'ai le 7. Le problème c'est que je peux pas mettre mon 7 ici parce que je vais casser en bas. Vous voyez? Je voulais mon 10 là en fait. Alors c'est pas bon ce que j'ai fait. Alors, je vais remonter. Le 7 et 10, là, je vais les remonter. Les redécaler. Bon, on va voir comment on fait. Donc je reviens comme j'étais. C'est-à-dire comme ceci. Et donc du coup, là je vais bien remonter mon 8 et 9. Et c'est juste le 10 que je vais prendre là et que je vais donc descendre. D'accord? Et de ce fait, voilà, le 10 est bien ici. Donc, et de ce fait, en plus, j'ai le 7 qui s'est bien mis là. Bon, ça c'est juste une anecdote. Voilà, 7, 8, 9. Donc là, maintenant, je peux monter le 10. Donc je le monte pour qu'il prolonge ici. Et je vais descendre donc de la sorte. D'accord. Donc maintenant, il faudrait que je me complète en mettant le 11 et le 12. Donc on va s'y prendre de la même manière. Il faudrait que j'amène le 11 là-haut, ici, puisque pour qu'il suive après le 10. Donc ça, je vais chasser ces pièces-là qui sont déjà faites pour monter mon 11 et mon 12 sur cette face-là. Tac. Et j'oublie pas, avant de rendre la rotation, de placer le 11 juste à côté de l'axe de rotation, d'accord? De ce fait, là, quand je vais descendre, au prochain coup, il sera prêt à venir matcher avec le 10 là-haut, d'accord? C'est ce que je vais faire tout de suite d'ailleurs. Tac, je monte, j'isole à gauche, tout mon bloc, et je descends. Donc c'est un petit peu de jugeote, vous voyez, à partir de ce moment-là. Et donc là, je vais faire comme on a l'habitude de faire. Donc je chasse mon premier bloc déjà fait, j'isole donc les blocs de 7 à 12 à droite, et je ramène les blocs de 1 à 6. D'accord? Donc ce fait, on a complété à nouveau donc un cadran. On aurait presque l'impression d'ailleurs qu'on a fini le casse-tête. Mais si on regarde en détail la dernière face, la face orange, il ne faut pas oublier qu'il fallait ordonner donc tous les chiffres. Et ce n'est pas le cas, parce qu'il y a 1, 12, 9, 8, donc ça ne se suit pas. Alors comment peut-on faire, dès qu'on a résolu toutes les faces et ordonné tous les cadrans, pour terminer finalement d'ordonner le dernier cadran sans avoir à trop casser les autres cadrans, les autres faces. Et c'est là que donc, la méthode que j'avais utilisée pour le square to va intervenir. Alors pour ceux qui n'ont pas visionné donc, mon tutoriel sur le square to, ou qui n'ont pas abordé ce casse-tête, je vais appliquer l'exemple ici déjà pour commencer. L'algorithme qui va permuter donc, sur cette face-là du dessus deux pièces qui sont côte à côte. Donc en fait l'algorithme c'était le suivant. Il est assez simple, hein, vous allez voir. Donc là en fait on va chercher à échanger donc ces deux pièces-là. Je monte, je décale d'un cran à droite, je monte, je décale un cran à gauche en haut et d'un cran en bas à droite, je monte, je décale un cran en bas à gauche, je monte. Basique, voilà, donc ce qu'a fait cet algorithme, c'est qu'il a permuté ces deux pièces. Au passage, on voit qu'en bas également, il y a eu une permutation. C'est pas grave parce que si on se rappelle, en faisant un nombre de fois, en appliquant un nombre de fois pair cet algorithme, en bas on revient comme il faut. Donc du coup, ben là, je vais à nouveau les repermuter et vous allez voir qu'en bas ça va se remettre bien. Donc, il monte, il va à droite, il monte, il va à gauche en haut, il va à droite en bas, il monte, il va à gauche en bas, il monte.
D'accord? On va appliquer cette même logique sur le time machine. C'est-à-dire qu'on va faire participer donc, cette face-là qui nous intéresse afin d'ordonner les chiffres du cadran et la face du dessous. C'est-à-dire qu'il faudra bien penser à faire des rotations à chaque fois donc des rotations verticales de 180 degrés et non pas de 90. Et vous allez voir que tous les nombres impairs, ça va en bas également un petit peu désorienter deux chiffres du cadran. Mais quand on le fera une deuxième fois, un nombre de fois pair, à chaque fois ça va remettre bien comme il faut en bas. Alors je vais vous montrer. Je vois par exemple, j'ai le 2 et le 3 déjà à côté, donc ça c'est bien. Et on peut se dire, on va s'occuper du 1, d'accord? Donc le 1 doit aller avant le 2, d'accord? Donc on va suivre la même logique appliquée sur le square to, c'est-à-dire on va appliquer l'algorithme, trimballer en fait cette pièce, le permuter à chaque fois que ça voisine jusqu'à l'amener à sa position. Donc là le chemin le plus court pour l'amener ici, donc soit par là, donc ce serait par là en fait, vous voyez, parce qu'il y aura permuter avec le 10, permuter ensuite avec le 3, et ensuite permuter avec le 1, avec le 2. Et elle se mettra là, d'accord? Donc on va appliquer l'algorithme de telle sorte que le 1 donc, permute avec ces pièces-là jusqu'à venir ici. Et on va se mettre plutôt devant. Alors, on va tourner, parce qu'en fait, l'algorithme va permuter la pièce qui se trouve à gauche de l'axe avec celle qui est à droite de l'axe. D'accord, de rotation. Donc on va venir placer le 1 qui nous intéresse, donc il est là, à gauche, pour permuter avec le 10, d'accord? Une fois qu'on l'aura permuté avec le 10, donc il sera là le 1, donc on décalera 1 avec 3, ensuite 1 avec 2, et du coup le 1 sera là. Alors, on va voir ça en pratique. Donc, j'ai dit que c'est le 1 qui m'intéresse, que je vais venir chercher, que je vais venir déposer à gauche du 2. Donc on applique la même logique avec des rotations de 180 degrés. Donc 1, 10, vous allez voir que dès qu'on aura appliqué l'algorithme, le 1 sera à droite et le 10 sera à gauche. Donc c'est parti, donc 180 degrés. 1, 2, je décale d'un cran à droite. D'accord? 1, 2, je décale d'un cran à gauche, en haut, et à droite, en bas. D'accord? 1, 2, je décale d'un cran à gauche, en bas, 1 et 2. Qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, le 1 est passé de l'autre côté, vous voyez. Ça n'a rien cassé au niveau des faces latérales, ni au niveau des cadrans. La seule modif qu'il y a eu, c'est que quand on regarde en bas en détail, on verra que ici, 1, 2, 4, 3. En fait, le 4 et 3 ont permuté, vous voyez. Donc on retrouve la même propriété qu'on avait ici. Donc ces deux pièces sont permutées. C'est pas grave, parce qu'on sait que quand on va le faire un nombre de fois pair, ça va se remettre comme il faut ici. Je vais vous montrer d'ailleurs. Le 1, on va continuer, on va essayer de l'amener donc là. Donc on continue, donc le 1, on le décale à gauche de l'axe de rotation pour le permuter avec le 3. Du coup, le 1 se trouvera entre le 3 et le 2. Donc on se met comme ceci, et on applique encore l'algorithme. 1, 2, je décale d'un cran à droite en haut. 1, 2, je décale d'un cran à gauche et en bas à droite. 1, 2, en bas d'un cran à gauche. 1 et 2. Vous voyez, le 1 maintenant se trouve entre le 3 et le 2 là, d'accord? Donc au prochain coup, il sera à sa place, c'est-à-dire juste avant le 2. Et en bas, ça remet comme il faut, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Donc un nombre de fois pair en bas, ça remet bien, d'accord? Donc c'est la logique à suivre. Donc prochain coup, ben, voilà, je décale le 1 à gauche, et je vais appliquer l'algorithme pour le permuter avec le 2. Donc du coup, on aura 3, 2, 1. Donc on sera bien. Et après on continuera, donc je ne vais pas le faire parce que voilà, je vous ai montré l'algorithme. Une fois qu'on aura fait le 1, donc après on pourra partir sur le 4 par exemple, le 4 est là. Donc soit on passe par là pour le mettre, il doit aller à côté du 3, d'accord? Soit on passe par là, soit on passe par là. Donc peut-être le plus court sera peut-être par ici. Donc le 4 successivement, on le permuter avec le 5, le 8, le 9, le 12, le 10, jusqu'à ce qu'il arrive à côté du 3, etc. Après on s'occupera du 5, du 6, etc. Donc je vais avancer un petit peu là, parce qu'à chaque fois c'est le même algorithme, donc c'est un petit peu long effectivement de venir placer, mais bon c'est un algorithme assez pratique, assez simple. Et bien penser aussi à chaque fois le chemin le plus court pour venir permuter la pièce et l'amener le plus tôt possible de son emplacement final. Donc je vais avancer un petit peu là-dessus, on se retrouve à la fin. Deux autres précisions toutefois, que je n'ai pas mentionnées. C'est bien de toujours partir, voilà, d'avoir le même repère visuel quand vous faites l'algorithme. Moi je pars tout le temps là, vous voyez, devant, donc cet axe-là, je n'ai jamais bougé, par exemple, là j'ai fait le 1, 2, 3, 4, donc je m'occupais du 5, mais je reste bien comme ceci en fait. Je ne vais pas m'amuser à changer d'axe, parce que vous savez qu'en bas, tous les algorithmes impairs, on va défaire. Donc on reste bien là où c'est défait, là. Vous savez qu'on a vu tout à l'heure que le 3 et le 4 avaient permuté. Donc
on reste bien tout le temps, on fait toujours l'algorithme sur cet axe-là, d'accord? On va pas s'amuser à décaler et faire l'algorithme là. Parce que sinon ça va décaler ici, ça va décaler là, vous savez. Donc on reste bien toujours comme ceci, d'accord? Et quitte à amener les pièces pour les permuter, par exemple ici je m'occupe du 5, maintenant que j'ai fait le 1, 2, 3, 4, il vaut mieux tourner le cadran pour amener le 5 là, mais bien rester sur cet axe-là, d'accord? Pas s'amuser à changer de position au niveau du cube. Bien rester comme ceci. C'est important parce que tous les algorithmes impairs, vous avez vu qu'en bas, ici ces deux pièces, elles vont permuter. Donc il faut bien rester sur cet axe-là. Autre chose aussi, c'est que par exemple, là, je vais interchanger le 5 avec le 8, etc., jusqu'à le mettre là. N'ayez pas peur que quand on fait l'algorithme, ça casse ici ce qu'on a déjà fait. Puisqu'à la fin de l'algorithme, ça permute uniquement ces deux pièces-là. Vous verrez que le 1, 2, 3, 4 reviendront comme ils étaient à l'origine. Je vais juste vous montrer comme un exemple. Donc je permute 5 et 8. Donc on a 1, 2, 3, 4 qui sont derrière. 1, 2, je décale à droite. 1, 2, je décale à gauche, je décale à droite ici. 1, 2, je décale à gauche en bas. 1 et 2. Vous voyez, donc ça a juste permuté le 5 qui passe à droite, mais en haut ça n'a rien cassé. 1, 2, 3, 4 sont toujours en place, d'accord? Donc il n'y a pas de souci avec ça. Et donc du coup, là ça a désordonné ici le 4 et le 3. Donc du coup c'est pour ça qu'il faut bien rester comme ceci, d'accord? Et non pas bouger le... D'accord? On reste bien comme ceci, on tourne juste le cadran à chaque fois pour... Voilà, procéder à inter-échange entre le 5 et la pièce qui est juste à côté, afin d'amener ici le 5 là, etc., jusqu'à ce qu'il vienne ici, d'accord? Voilà, il se peut donc qu'en appliquant cet algorithme et en plaçant successivement chacune des pièces, vous terminez donc le time machine. Cependant, à l'instar du SquareTwo, il y a aussi un cas qui peut se produire, et c'est ce qui m'est arrivé. Donc 1, 2, 3, alors si je m'en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et il ne me reste plus que ces deux-là à permuter, 12 et 11. Sachant qu'en bas, c'est revenu à la normale ici, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est parfait. Donc je sais que si je rapplique une dernière fois l'algorithme, donc un nombre impair on va dire, puisqu'on va le faire qu'une seule fois, afin de permuter, vous savez, 11 et 12, que 11 se mette bien et 12 se mette bien, on se rappelle qu'en bas ça va casser ici. On aura le 4 avant le 3. Donc c'est un cas qui peut se produire, et donc on se retrouvera toujours avec en fait deux pièces qui restera permutées, donc mal placées. Alors comment on fait? On va procéder exactement de la même manière dans ce cas particulier qu'on avait appliqué sur le SquareTwo. Donc en fait c'est exactement le même algorithme, mais qu'on va répéter du coup 11 fois. C'est le cas un petit peu pénible, on va dire. Il va falloir en fait se baser sur une pièce et une seule. Donc, par exemple, donc, ces deux qui sont mal, donc la 11 et la 12, on va se baser sur une de ces deux pièces, par exemple la 12 on va dire. Et ce qu'on va lui faire faire à cette pièce-là, c'est qu'on va lui faire parcourir le cadran de orange jusqu'à ce qu'elle se mette à sa place. Donc on va choisir le chemin le plus long parce qu'il faut faire le tour complet en fait. C'est un petit peu fastidieux, mais c'est la méthode à appliquer dans ce cas de figure. Donc là le 12, donc pour l'amener à gauche du 1, mais en passant de l'autre côté, le chemin le plus long. Donc on va permuter 12 avec 10, donc la 12 sera là, avec 9, avec 8, avec 7. Donc la 12 va se balader en fait, tac, 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 jusqu'à venir se mettre donc à gauche du 1, qui est sa place finale. Et là vous verrez qu'on aura le cas où donc elle s'insérera entre 1 et 11, donc à sa vraie place, et vous verrez qu'en bas, on sera bien également. Donc on n'a pas d'autre choix que de faire donc 11 fois l'algorithme sur une pièce. Donc on reste comme ceci, à chaque fois on mettra la pièce 12 à gauche de l'axe. Donc par exemple si on commence ici, donc on va faire l'algorithme classique. Donc alors, si j'aligne bien, donc 180 degrés à droite, 180 degrés à gauche, à droite, 180 degrés à gauche, 180. Vous voyez, donc la 12 elle est là, donc je la décale à chaque fois à gauche. Maintenant je la permute avec le 9, donc 180 degrés à droite, 180 degrés à gauche, à droite, 180 degrés à gauche, 180 degrés. Elle est là, je la bascule à gauche, je la permute avec le 8, etc. etc., etc. Et vous allez voir qu'à la fin, elle se mettra bien, et on sera bien également en bas. D'accord? Donc voilà, j'ai appliqué 11 fois l'algorithme pour ramener, faire le tour à la numéro 12 et bien la placer correctement. De ce fait, j'ai pu compléter la face orange. Et quand je regarde, jette un coup d'œil en bas, le 3 et le 4 sont de nouveau bien. Donc on a également complété cette face et on a terminé la résolution du time machine.
si on vérifie aussi les faces latérales, les cadrans sont bien ordonnés. D'accord. Donc voilà pour la résolution donc, de ce casse-tête. Donc je pense avoir couvert tous les cas qui peuvent se produire, notamment ce cas final un peu plus pénible on va dire, mais bon, on est obligé de passer par cet algorithme 11 fois afin de résoudre ce cas précis. Casse-tête très intéressant avec donc deux étapes de résolution, et puis au niveau des cadrans, donc une petite logique à suivre, et ces cas donc un petit peu plus complexes quand on arrive sur les derniers cadrans. Donc j'espère que cette vidéo peut s'avérer utile, et puis je vous retrouve pour un prochain tutoriel, une prochaine vidéo. Bye!